Une silhouette solitaire, une femme âgée, le dos courbé, ses doigts noueux caressant le mur de pierre d'une ancienne bâtisse, une maison de famille, des générations d'histoires gravées dans chaque poutre, chaque dalle, des rires d'enfants, des repas partagés, des secrets murmurés. Bientôt, tout cela ne sera plus qu'un écho. Un panonceau à vendre défigure la façade. Les volets clos, lourds de ce qu'ils retiennent. La lumière faiblit sur son visage, trahissant une détresse silencieuse. Ses enfants, ses petits-enfants, sont là, impuissants. Le notaire, visage impassible, tient les clés du drame. Un drame ordinaire. Un crime silencieux, perpétré non pas par un cambrioleur dans l'ombre, mais par la main invisible de l'État. On vous l'a dit. On vous l'a répété. L'impôt sur la succession serait un pilier de la justice sociale, une taxe nécessaire, un moyen équitable de réduire les inégalités, de prélever une rente imméritée sur les nantis, un discours rassurant, une idée reçue, savamment instillée. C'est faux, c'est un mensonge. Une fable contée pour justifier l'injustifiable. Ce n'est pas un impôt. C'est une spoliation méthodique, un vol légal de votre patrimoine, le fossoyeur de votre héritage, de celui de vos enfants. L'État ne vise pas les ultra-riches, il vise votre toit, votre lopin de terre, le fruit de votre labeur, le pilier de votre lignée. Il vise à déraciner, à effacer, à rebattre les cartes, mais toujours à son avantage. Comment ce piège est-il conçu? Le mécanisme est d'une simplicité cynique. En France, les seuils d'exonération sont une illusion. Dérisoire. Pour un enfant, la loi autorise la transmission de seulement 100 000 € sans impôt. 100 000 €. Quelle est la valeur d'une maison de famille, même modeste, dans nos villes ou nos campagnes? Bien souvent, le double, le triple, le quintuple. Au-delà de ce seuil infime, les taux deviennent confiscatoires. 20%, 30%, 45% et même jusqu'à 60% pour des degrés de parenté plus éloignés. L'État ne vous demande pas un dixième. Il exige une rançon. Il ne prend pas votre argent. Il prend votre toit, la terre de vos ancêtres. Le bien le plus cher de votre vie est transformé en une dette colossale. Une dette subite pour vos enfants. Le piège se referme sur le citoyen ordinaire, celui qui a travaillé une vie entière, qui a économisé sou à sou pour acquérir une maison, un foyer, pour laisser quelque chose, un ancrage. Son patrimoine est le fruit d'une vie de labeur. Mais ce patrimoine est-il liquide? Une maison ne se mange pas, elle ne génère pas de cash instantané. L'État, lui, exige du cash. Pas des pierres, pas des souvenirs, des euros sonnants et trébuchants. La seule option pour les héritiers, dépourvus des millions nécessaires à l'impôt, vendre, vendre la maison, vendre la terre, une vente forcée, dictée par la contrainte fiscale, sous la pression d'un marteau pilon législatif qui ne connaît ni larmes ni passé. Le déracinement devient la norme, la transmission l'exception. Remontons le temps. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. France, en 2 de la Révolution. La terreur. L'imaginaire collectif évoque la guillotine, le sang, les têtes qui tombent. Mais la terreur fut aussi une décapitation du patrimoine, moins spectaculaire, plus insidieuse. Les biens des émigrés, des aristocrates, puis progressivement ceux de citoyens lambda furent saisis, nationalisés, confisqués. Pas par un impôt direct sur l'héritage, mais par une exécution pure et simple. L'objectif? Financer la guerre, remplir les caisses d'un État nouveau, avide, et créer une nouvelle élite bâtie sur les ruines de l'ancienne, une gigantesque redistribution forcée, un crime contre la propriété érigé en vertu républicaine, ce fut le point de rupture. Des milliers de familles ruinées, des lignées éteintes. Pas par la famine ou la guerre directe, mais par la plume du législateur. L'avidité d'un État en quête de pouvoir. Un transfert de richesse d'une violence inouïe, irréversible. Le concept même de propriété héréditaire, de lignée, fut brisé. L'État se posa en ultime héritier, au-dessus de tout. L'objectif?
rompre les chaînes du passé, créer une table rase. Mais à quel prix? Celui du déracinement forcé, de l'anéantissement de l'identité familiale, de l'ancrage territorial. La propriété n'était plus un droit sacré, mais une concession temporaire, un concept volatile. L'histoire murmure les lamentations, le chagrin des exilés fuyant pour sauver leur vie, laissant derrière eux des siècles d'histoire familiale, le dénuement des enfants spoliés, nés dans l'opulence et réduits à la misère en un tour de main législatif. On raconte l'histoire des émigrés, dépouillés de leurs châteaux, de leurs terres, par des décrets vengeurs, mais aussi celle des artisans, des commerçants dont les biens furent saisis sous de faux prétextes, pour des raisons politiques, leur possession, parfois modeste, parfois le fruit de générations de travail balayées par un impôt ou par une confiscation déguisée, des biens familiaux hérités sur des générations, atomisés par la loi d'un État prédateur. Une leçon amère. Le miroir se tend. Face à nous, hier, la Révolution. Aujourd'hui, la République. Hier, la guillotine de fer. Aujourd'hui, la guillotine fiscale. Point de sang, point de cri. Mais le résultat, identique. L'État n'exproprie pas sous la menace d'un fusil. Il opère avec la menace d'une dette fiscale insoutenable. Hier, la confiscation était directe. Aujourd'hui, elle est indirecte, par le biais d'un impôt qui force la vente. Le résultat? Le même, le déracinement. La vente forcée de ce qui fut le pilier de votre famille. L'histoire ne se répète pas, elle rime, et ces rimes sont assourdissantes. Les signes avant-coureurs sont là, omniprésents, pour qui veut bien les voir. L'inflation galopante, orchestrée par les banques centrales, gonfle artificiellement la valeur des biens immobiliers. Votre maison valait peut-être 300 000 € il y a 10 ans. Elle en vaut désormais 600 000. Mais votre liquidité, votre salaire n'a pas suivi. Votre dette fiscale, elle, explose. Le taux de transmission intergénérationnelle chute année après année. De plus en plus de familles sont contraintes de vendre pour payer. Les notaires, témoins silencieux de ces drames humains, deviennent les exécuteurs testamentaires d'une législation impitoyable. Les biens immobiliers sont de plus en plus concentrés entre les mains de quelques-uns, capables de monter des stratégies complexes pour échapper à l'impôt, pendant que le citoyen ordinaire voit son héritage partir en fumée. C'est l'aube d'un nouvel effondrement, un effondrement du patrimoine. Dans les 5 à 10 prochaines années, sans un changement radical, l'héritage deviendra un luxe inaccessible pour la grande majorité, un privilège réservé aux très riches, ceux qui disposent d'armées de fiscalistes, ceux qui peuvent se permettre des montages complexes, des trusts offshore, des liquidités massives pour couvrir les impôts. Les autres, ils verront le fruit de leur labeur d'une vie atomisée, leur héritage dispersé, leurs enfants réduits à la location sans aucun ancrage. C'est la mort lente du capital familial, la fin de la transmission, un effacement générationnel programmé par ceux qui promettent l'égalité, mais qui, en réalité, ne font que consolider leur propre pouvoir et celui de quelques-uns. Comment survivre à cette érosion programmée? Comment protéger ce qui vous est cher? L'anticipation est la première ligne de défense. Donner de son vivant, quand c'est possible. Avant l'heure fatale, avant que la loi ne vous rattrape ou ne se durcisse encore. L'assurance vie, bouclier imparfait, souvent complexe, mais nécessaire pour une partie du patrimoine. Le métal jaune, l'or physique, indifférente aux caprices fiscaux, aux dévaluations monétaires, un actif tangible, mais surtout, et c'est le plus important, posséder des actifs qui génèrent de la richesse, des entreprises, des compétences, du savoir, des choses qui ne peuvent pas être taxées à 60% par simple décret. Diversifier, penser au-delà des frontières, ne pas laisser toutes vos billes dans le même panier, sous la coupe du même État prédateur. L'histoire nous a appris une leçon cruelle et immuable. Le pouvoir corrompt. Et l'État, lorsqu'il devient un prédateur, se nourrit d'abord des plus faibles, des plus ignorants, des plus confiants.
Ne soyez pas ses proies. Ne soyez pas les victimes silencieuses de cette spoliation légale. Comprenez les rimes de l'histoire. Reconnaissez les schémas qui se répètent. Armez-vous de savoir. Protégez votre foyer, votre avenir, celui de vos enfants, pour ne plus être l'objet, mais le sujet de votre propre destinée. Abonnez-vous à l'Archive du Capital pour comprendre, pour anticiper, pour survivre.